Good afternoon. Thank you. Oh, Casimir. Ah ben ça alors. Je croyais que c'était un touriste qui me demandait son chemin. Tu parles anglais maintenant? Ouais. Et je sais aussi dire bonjour en italien, buongiorno, et en allemand, guten Morgen. C'est fantastique ça. Et pourquoi t'es-tu mis soudain à apprendre les langues étrangères? Eh bien, j'ai eu envie d'avoir des amis de qualité, comme ceux de Monsieur du Snob. Alors, je me suis inscrit au club des correspondants du journal de l'île aux enfants. Es-tu certain d'avoir des correspondants de qualité? Ah oui, vraiment. Et qu'appelles-tu des correspondants de qualité? Eh bien, des gens qui ne viennent pas chez vous pour manger toutes vos provisions de la semaine. Oh, c'est pourtant bien sympathique d'avoir chez soi des amis à dîner, surtout si ce sont des étrangers. Oui, mais eux ne viendront pas, ce sont des gens de qualité. Bah alors tu ne les rencontreras jamais? Mais si, parce que dès que moi je parlerai un peu italien, allemand et anglais, j'irai chez eux, ils m'inviteront et je pourrai comme ça goûter toutes les bonnes spécialités de chacun de ces pays. Eh bien, vraiment, Casimir, quelle curieuse conception des relations entre les gens. Bonjour François, bonjour Julie. Ah, Bonjour, Casimir. Belle journée, pas vrai? Ouais. Ah, Casimir, on a reçu 3 télégrammes pour toi. 3 télégrammes pour moi? Oui, et des télégrammes écrits tous en étranger. Oh là là, ça va Il y être... en a un en anglais, un en italien et le dernier en allemand. Ça va être difficile, hein. Dis donc, à la poste, comme ils ont vu que les 3 disaient la même chose, ben, ils les ont groupés. Eh oui, ce sera plus facile. Bon, ben... Comme ça, tu auras chaque mot dans les 3 langues. Bon, ben, donnez-les-moi vite. C'est sûrement pour m'inviter chez eux. Les enfants, venez avec moi. Venez voir. Attendez, comme on les a reçus par téléphone, on a recopié les voix sur une bande magnétique. Bon ben, Julie nous la fera écouter, pas vrai? D'accord. Voilà, Julie. Allez, au revoir les amis. Au revoir, facteur. On se met sur le banc, les enfants, et on va aider Casimir à traduire les télégrammes internationaux qu'il a reçus. Vous allez m'aider, hein? Je sors mon papier, mon crayon. J'ai besoin d'aide. Julie, Alors vous faites bien attention à l'ordre des langues. Premier mot. Aéreo. Flugzeug. Plane. Ah, vous avez entendu? Vous avez entendu ce mot en italien, en allemand et en anglais. Alors vous cherchez, et vous aussi chez vous. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas lever le doigt comme ça, on n'est pas en classe, hein? Eric, t'as une idée? Oui, avion, Ça veut dire avion. Avion. Grâce à quel mot tu as trouvé? plane, Plane. Ah, Grâce au mot anglais. En anglais, Alors, c'est avion, plane, oui. je note. Julie, En s'il te anglais, plaît, plane. le deuxième mot. Scalo. Zwischenlandung. Landing. Alors, que veut dire ce deuxième mot? Reçu par Casimir. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il c'est? Rémi. escale, Une escale? Oui. Ah oui. Et grâce à quelle langue tu as trouvé? avec l'italien. Tu parles un peu italien? Julie, s'il te plaît. Ah oui, voilà. Le troisième C'est pas mot. compliqué, hein? Isola. Insel. Island. Ah, Isola. Casimir, évidemment, tu trouves toujours Oui, rien. Isola, Hein? Insel, Island. Mais nos amis, Ça veut dire? Eric, le fort en anglais. Ah, Cécile, tu sais? Ah ben moi, je Eric. vais répondre moi aussi. Ça veut dire une île. Ah oui, Island, oui. Voilà. Ouais. Bah alors, Une dis île. donc, Casimir, tu te Isola, défends, hein? Island. Julie, s'il te plaît, le mot suivant. Bon. La tua casa. Dein Haus. Your house. Alors, Tu sais, toi? italien, allemand, anglais, Alors? ta maison. Et toi, tu as trouvé, Rémi, c'est l'italien. Hein? Heureusement Julie, qu'il s'il est te là. plaît, la suite. Gelato. Eis. Ice cream. Ah, Ah ah, ça Qu'est-ce commence à que c'est, devenir ça? intéressant pour Casimir. Ça, ce genre de mot. Glace, Rémi, c'est une glace, oui. Grâce à quel mot tu as trouvé? Toujours l'italien? Et toi, Rémi, en anglais? Qu'est-ce que c'était? elle sait, non? Hein? Cécile, Cécile. ice cream. Ouais. Julie, s'il te plaît. Ça me disait quelque chose aussi. Le mot, oh, évidemment, quand il s'agit de nourriture. Hein, Casimir? Julie, s'il te plaît, la suite. Latte. Milch. Milk.
C'est toujours quelque chose d'intéressant pour Casimir, ça. Oui, j'ai trouvé. Tu as trouvé, Les. Eric? Les. Lait, en anglais, c'est? Milk. Milk. Et en italien? Latte. Toi, tu le connais mieux que moi. Moi, je connais l'anglais, je connais pas l'italien. Julie, après? Tellement Torta. difficile. Torte. Tarte. Ah, Casimir. Peut-être que Casimir a trouvé, là, ça m'étonnerait pas. Casimir. Il y a un mot qui ressemble beaucoup au même mot que le mot français, je crois. Ah oui. Les trois, d'ailleurs. Ouais. Rémi, tout le monde a trouvé, là, je crois. C'est tarte. C'est une Voilà, tarte, c'est ça. une tarte. C'est une tarte. Et C'est après, facile, le hein. dernier mot des T'as télégrammes compris, toi aussi. internationaux de Faut le dire. Casimir. Julie? Orangiata. Apfelsinensaft. Orange juice. C'est une orangeade. C'est ce que tu avais trouvé? Oui. En anglais? Orange. Orange juice. Très bien. Voilà. Bon, eh bien alors, c'était très simple en réalité, Casimir, parce que les trois mots disaient à chaque fois la même chose. La même chose. Alors on va récapituler. On récapitule. Hein. On va Nous récapituler. avions... Je suis sûr que c'est pour m'inviter chez eux, d'ailleurs. Attends, écoute Casimir. Peut-être ça, mais écoute. Avion, escale, île, maison de Casimir, glace, lait, tarte, orangeade. Tu as compris? Pas très bien, non. Ben, je vais essayer de te traduire. Hein. Nous prenons l'avion pour faire escale dans ton île. Nous venons dans ta maison. Casimir, prépare-nous des glaces, du lait, de la tarte et de l'orangeade. Oh non!